j'entends par là, en fait, c'est la forme la plus fréquente de la maladie, hein. C'est à peu près 85% des patients qui vont débuter leur maladie par une forme récurrente rémitante ou qu'on appelle également, de façon plus habituelle, la forme à pousser de la maladie. En fait, cette période qui peut durer toute la vie du patient ou seulement une partie de son parcours au sein de la maladie est définie par l'existence de poussées. Ces poussées, qui sont faites des poussées d'inflammation, vont se traduire par l'apparition de nouveaux signes cliniques, de nouveaux symptômes, ou bien l'aggravation de symptômes anciens qui vont s'installer sur quelques jours et qui vont durer de quelques jours à quelques semaines et qui traduisent en fait l'activation du système immunitaire avec l'apparition de nouvelles lésions du système nerveux, ou bien l'aggravation de lésions existantes. Donc ça définit ce qu'on appelle la poussée ou la phase récurrente rémitante. Et après une période de symptômes, ces symptômes vont régresser plus ou moins et on va rentrer dans une période qui correspond à une sorte de rémission jusqu'à la poussée suivante qui va survenir avec un délai extrêmement variable d'un patient à l'autre. Alors, quels sont les symptômes les plus fréquemment retrouvés? Ce sont des symptômes visuels, soit perte de vue, soit vision double, par exemple, des troubles de la sensibilité, hein, des fourmillements, des engourdissements ou des pertes de sensibilité, et puis également des gènes dans la motricité. Alors, il existe d'autres symptômes qu'on peut rencontrer au cours des poussées, comme la fatigue, etc. Mais on va dire que ces trois types de symptômes qui peuvent survenir en association ou indépendants les uns des autres constituent ce que sont les poussées habituellement. La forme rémitante récurrente, c'est une forme de sclérose en plaques qui vient par poussée. Donc en fait, on a un pic inflammatoire de symptômes, donc il y a des symptômes qui arrivent et qui repartent progressivement ou pas, ça dépend des fois. Donc on est un peu dans l'incertitude tous les jours, ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer. Après, sachant que dans cette forme-là, donc on peut avoir des symptômes qui arrivent progressivement tous les jours, d'autres qui arrivent un petit peu plus violemment, et on ne sait jamais vraiment s'ils partent entièrement ou pas. Voilà. Donc c'est un peu voilà, au petit bonheur la chance, si on peut dire, selon les périodes. Et des fois, on récupère toute une partie. Des fois, on garde un petit morceau. Des fois, on récupère tout entièrement. Voilà, ça se passe comme ça. On a un moment de vie où en fait, on est vraiment à l'état de serpillière. Et puis après, ça s'arrange. On récupère quand même et ça s'arrange. Le moment de pousser, c'est un moment très très dur à vivre. Parce que là, si vous voulez, il vous arrive des choses, on ne comprend pas ce qui se passe. Et ça fait très peur. Et puis surtout, on a l'impression, moi, quand j'ai eu des poussées au début de la maladie où elles se sont succédées, j'avais l'impression que j'allais rester toute ma vie comme ça, quoi, en fait. Et c'est affreux parce que vous vivez par en cacahuète et vous ne comprenez pas ce qui se passe et vous vous dites que ça va être sans fin. Alors que bon, non, c'est pas sans fin parce qu'il y a l'attaque et après on récupère. Sur ma vie quotidienne, je dirais que y a un petit côté angoissant à chaque fois qu'on a un petit peu de travers. C'est que du coup, on se demande est-ce que c'est la CEP. Donc, pour faire la différence entre ce qui est de la sclérose en plaques ou ce qui ne l'est pas, c'est parfois pas très évident. Après, sinon, moi, dans ma vie quotidienne, j'ai pris le parti d'adapter les choses. Donc, je travaille encore, je sors encore voir mes amis, etc. Après, c'est parfois adapté, peut-être la durée d'une sortie selon la fatigue. Voilà. Ou bien me reposer avant pour essayer d'être le plus en forme possible, quoi. Voilà. Après, comment ça se passe.